Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Nouvelle vidéo sur un YouTuber qui m'a été demandé. Et juste avant de vous en parler, donc, je vous informe que j'ai un nouveau compte sur Twitter. Voilà, donc ceux qui veulent suivre mon activité, connaître à l'avance les vidéos que je vais faire, notamment sur les YouTubers, et puis connaître mes pensées les plus intimes, n'est-ce pas, pourront s'abonner à ce compte et me suivre ainsi. Alors, nouveau donc YouTuber. Alors j'ai déjà parlé de YouTubers qui étaient à l'étranger, comme Piero San Giorgio, qui est en Suisse, et comment s'appelle-t-il, Boris Lelay, qui est au Japon. Donc là je vais vous parler d'un troisième YouTuber qui est à l'étranger, donc Salim Laibi, qui est à Marseille. Voilà, parce qu'il faut savoir que c'est pas en France, hein. En tout cas c'est un peu toute la France maintenant qui devient l'étranger, et les inconnus, vous savez, disaient déjà, je parle aux plus vieux d'entre vous, ce que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais les inconnus dans un sketch des années 80 disaient déjà que la première ville arabe traversée par le Paris-Dakar, c'était Marseille. Et ça, on était dans les années 80. Donc vous savez, depuis, Marseille, c'est complètement islamisé. Mais, alors on va voir, c'est très intéressant, selon Salim Laibi, donc le libre penseur, LLP, pour ceux qui le connaîtraient sous ce sobriquet, eh bien, selon lui, il n'y a pas de mosquée à Marseille, et certainement Marseille ne compte pas un seul musulman, sauf lui peut-être. Donc ça, c'est assez drôle. En fait, voilà, vous allez voir, comme le dit Nab d'ailleurs dans son livre Les Porcs, auquel je vous renvoie si vous voulez voir l'évolution de Salim Laibi sur le conspirationnisme, notamment, puisque c'est le thème de son livre Les Porcs. Vous allez voir qu'il n'était pas du tout conspirationniste avant, quand il était le webmaster de Nab, et qu'il a évolué petit à petit. Donc avant, il défendait la version officielle du 11 septembre, c'était assez intéressant. Donc il était rationnel, et là, on ne sait pas pourquoi, il s'est rendu compte que, en fait, c'était un complot, il y avait des gens qui tiraient les ficelles. Donc je vais y venir. Mais donc voilà, qui est Salim Laibi? Alors je vais essayer d'en dire du bien déjà, parce que vous vous rappelez, je suis chrétien, et donc dans mes vidéos sur les youtubeurs, j'essaye de dire du bien des gens. Alors on va dire qu'il sait se servir des nouvelles technologies de l'information, qu'il a du succès donc, puisque ça fait très longtemps qu'il fait des vidéos. Avant on ne le voyait pas, maintenant on le voit. On ne connaissait pas son identité, maintenant on la connaît, on sait qu'il est chirurgien dentiste, etc. À Marseille donc. Et bon, ça c'est une qualité, voilà. Il arrive à faire de l'audience avec ses vidéos, il arrive à les monter, à faire des choses assez vues. Bon, donc je ne pourrais pas en dire plus, je suis désolé, parce que le reste, vous allez voir, c'est pas terrible. Donc, mais au moins, voilà, on peut lui donner ça, au moins. Il fait de l'audience, avec des vidéos où il parle sans cesse, et il aime beaucoup parler. Vous allez voir, Salim Laibi, c'est un parleur, un blablateur, un peu comme Aldostérone, dont il dit beaucoup de mal, mais en fait, ils sont d'accord quasiment sur tout, vous allez voir. Donc Salim Laibi a été nabien avant de devenir ultra anti-nabien. Donc ça veut dire que ça a été le premier fan, le fan absolu de Nab. Donc voilà, c'est un extrémiste en fait, parce qu'à chaque fois c'est soit le fan absolu de quelqu'un, soit il devient son pire ennemi, et donc il va brûler son tableau, parce que Nab lui avait offert un tableau, c'est Nab peint, donc ce sont des horreurs, mais on appelle ça de la peinture, apparemment. Et donc Salim Laibi a reçu un tableau, et il l'a brûlé là pour montrer que vraiment Nab, fallait plus lui en parler, etc. Et donc Nab l'a mis en procès, parce que j'ignorais ça, mais apparemment une œuvre appartient non pas à celui qui l'a acheté, mais à son auteur. Bon. En tout cas un tableau, parce que c'est une œuvre unique. Voilà. C'est pas valable pour un livre, à moins que ce soit un livre écrit à la main, mais ça n'existe plus. Donc voilà, Nab, pro-Nab, et puis maintenant anti-Nab, et Nab le rate pas dans son bouquin, et j'imagine que dans la suite, le tome 2, il va se le faire encore plus. Il a révélé d'ailleurs, je vous renvoie à un film de 2 heures sur Salim Laibi, que Nab a diffusé, en disant Salim Laibi, tel qu'en lui-même, était déjà débile à l'époque, ou je sais pas quoi. Voilà, donc là vous découvrirez Salim Laibi dans son plus simple appareil, j'ose dire. Si j'ose dire. Il a été nabien, et puis violemment anti-nabien, et puis il a été soralien. Alors, il n'y avait pas plus soralien que lui, c'était, maintenant il appelle le gourou, etc., c'était son gourou à lui. C'est-à-dire, il a fait des conférences avec lui, beaucoup, il l'a reçu à Marseille, vous avez une vidéo
où on le voit, lui, avec Soral et Dieudonné, là où ils se congratulent, ce sont les plus grands amis du monde, etc. À une époque où moi, je leur tapais dessus, à tous ces guignols-là, et notamment Soral, au premier chef. Et à ce moment-là, Salim Laibi venait me pourrir dans les commentaires ou dans ses vidéos à 2 balles. Donc, à l'époque, voilà, il n'avait pas réalisé que Soral... J'ai l'impression que j'ai fait réaliser quand même à pas mal de gens qui était Soral. Et quand on dit « oui, tu as échoué, Soral est toujours là », bah, je suis désolé, je l'ai mis à poil. Donc après, il y a les gens qui disent « oui, le roi est nu », et puis il y a ceux qui continuent en disant « non, mais il fait de l'audience, il fait des ventes, Hervé Ryssen, je vends mes livres, donc je suis content ». Bon, voilà, ça, vous pouvez pas l'empêcher. Mais après, il y a des gens comme Salim Laibi qui ont réalisé que en fait, c'était un guignol, Soral, et donc qu'il fallait s'en préoccuper parce qu'il faisait beaucoup de mal. Voilà. Alors je vais vous parler d'une petite expérience que j'ai eue avec Salim Laibi. C'est pas une grande expérience, mais vous allez voir, ça en dit long. Et donc à une époque, donc il a commencé à verser dans la théorie du complot, je crois 2007-2008, et il a vraiment commencé à tout voir, comme aujourd'hui, donc à travers des complots. Alors, la réalité n'existe plus, tout n'est que complot, lui c'est carrément ça. Et donc, à l'époque, je crois 2010 ou 2011, là, voilà, à l'époque où j'attaquais Soral et donc tous ses soutiens, Laibi compris, il y a un gars proche de Soral, apparemment, qui voulait ma peau, vous pouvez le comprendre, et donc il se faisait passer pour moi, et il envoyait des mails insultants à toute la dissidence, à tout ce qui se prétend la dissidence, et donc les gens se disaient, putain, ce Jean Robin, c'est vraiment un con. Et donc, évidemment, il leur suffisait de vérifier que c'était bien moi et que le mail qui était affiché était le mien ou pas, ou l'adresse IP, etc. Ils se rendaient compte que l'adresse IP n'avait rien à voir, moi, mon lieu de résidence était pas caché, donc voilà. Mais, donc Salim Laibi a reçu ce genre de mail de quelqu'un qui se présentait comme moi, qui l'insultait de tous les noms, etc. Et donc il en a parlé dans une vidéo après. Voilà, Jean Robin, c'est un vrai salaud, il m'a insulté, c'est un guignol, un dégénéré, comme il adore dire ce mot. Et en fait, c'était pas moi. Donc j'ai écrit un petit mail, là, cette fois, c'était ma vraie identité, c'était moi. Je lui ai écrit un mail en disant, dis donc Salim, on se connaît pas, mais tu ferais bien de vérifier un peu tes infos, parce que là, tu viens de déblatérer 5 minutes sur un mail que je t'ai pas envoyé. Donc c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour moi, qui t'a envoyé ça. Toi qui es dans le complot permanent, tu aurais dû te douter là qu'il y avait un complot. Alors, il voit pas de complot quand il y en a un, et puis quand il y en a pas, il en voit partout. Voilà. C'est un peu résumé la personnalité, donc pas sérieuse du tout, de Salim Laibi, mais comme souvent avec les musulmans, les blablateurs, parce que c'est un Algérien, hein, je le considère pas comme français, moi, même s'il a sa carte d'identité. Donc Marseille, pour moi, c'est pas en France, et lui, il est pas français. Et d'ailleurs, il se dit, vous verrez dans l'émission à laquelle il a participé, il dit bonjour aux frères, c'est ça les musulmans, hein, c'est la Oumma, c'est la fraternité entre eux, comme Stéron d'ailleurs, les frères passent avant tous les autres, ça il l'a dit clairement dans sa vidéo de réponse à Riposte Laïque, à mon article donc dans Riposte Laïque. Oui, je les appelle frères parce que les Marocains, les Algériens, les Iraniens sont mes frères et ça passe avant tout le reste. Salim Laibi c'est pareil, donc ça c'est souvent... Voilà, Stéron, il blablate dans sa voiture, et Laibi, il blablate derrière son PC. Bon. C'est à peu près le même genre. Pour dire finalement la même chose, c'est-à-dire que l'islam c'est très bien, parce que vous verrez qu'au final, c'est ça l'idée. Alors Laibi le cache moins que Stéron, par contre, il n'est pas sur la même stratégie de taquia. Donc, je vais vous parler d'une émission récente, là, le 2 mars 2018, donc moi j'enregistre le 6, donc là c'est il y a quelques jours, où Nader Alami, alors c'est un Tunisien qui s'occupe d'une chaîne qui s'appelle, désolé pour la prononciation, Al Janoubia TV, hein, et qui est diffusée par Parabole en France. Alors super, donc là un petit insiste sur les paraboles, hein, c'est une des raisons pour lesquelles la France s'islamise et devient, il y a autant d'attentats, etc. C'est à cause des paraboles, parce que ça fait 20 ans ou plus que par les paraboles se diffusent tout un tas d'horreurs qui nous viennent directement du Qatar, que déteste Salim Laibi, mais qu'il n'a jamais dénoncé les paraboles, évidemment, d'Arabie Saoudite, d'Iran, etc. Et on a des appels au meurtre de juifs, d'homosexuels, enfin tout le discours habituel
qu'on trouve dans les pays arabo-musulmans, qui arrivent sans filtre directement chez nous, dans les foyers musulmans. Et après on s'étonne, ah bah comment ça se fait qu'ils sont radicaux, ils sont radicaux comme ça, ils veulent tous la charia, ou presque, etc. Ah oui, ils ne le tiennent pas de nulle part, ils se font directement lobotomiser là, par ces paraboles. Et quand vous voyez en banlieue ou ailleurs qu'il y a des paraboles, bah, ça veut dire que ce sont des musulmans en général. Voilà. Donc ça c'est une émission, une chaîne, Al-Yaja Nubia TV, qui est diffusée par Parabole notamment, et puis sur internet, moi je l'ai vu sur YouTube. Et alors le thème c'était l'affaire Tariq Ramadan. Vous savez, ses viols, etc. Et alors là, Salim Laibi est contre parce que justement, Tariq Ramadan c'est le Qatar, et lui il est contre le Qatar, c'est le complot qatari, le complot qataro-sioniste, hein, j'imagine. Comme Alain Soral d'ailleurs. En fait, ce sont des frères ennemis, parce que comme ils sont sur la même ligne, ils sont obligés de se bouffer le nez, et c'est pour ça que vous verrez aussi bien... Salim Laibi tapait aussi bien sur Nab, avec sa naboscopie, que sur Soral, avec sa soraloscopie. Voilà. Quand il n'est pas content, il fait une scopie de quelque chose, c'est le côté médical en lui, du chirurgien-dentiste qui ressort. Je vous renvoie à mon livre « Entre la haine et l'espoir », qui est totalement censuré dans ce pays, alors qu'il a été fait en collaboration avec Memri, qui est un institut dans le monde arabo-musulman, qui analyse justement les paroles qui sont dites sur les télés à très grande écoute. Par exemple, Youssouf Al-Qaradawi, il parle à 80 millions de personnes, donc sur Al Jazeera, là, c'est chaîne qatari, là encore, et donc c'est intéressant de savoir quand il dit que Hitler n'a pas fini le boulot et que c'est les musulmans qui vont s'en charger, enfin ce genre de joyeuseté, et qu'après il est reçu à l'IOIF tranquillement, frère musulman, etc. Voilà, mais alors il faut savoir, Salim Laibi, lui c'est pas frère musulman, lui c'est salafi, voilà. Faut connaître la différence. Pour lui, vous verrez, il n'y a pas de musulmans en France, tellement... c'est Babylone, et donc on peut pas... lui, il voit pas ça comme l'ex-France, hein, non, lui, il voit ça comme Babylone, décadente, etc. Il voit pas l'islamisation, il n'y a même pas de mosquée à Marseille, vous allez voir, c'est assez drôle. Alors, je n'exagère même pas, voilà. Alors, quand vous allez sur le site de cette chaîne, qu'il a reçu, donc, le 2 mars dernier, bon, c'est écrit uniquement en arabe, donc... voilà, il faut vous mettre à l'arabe, hein. Aldostérone vous l'a dit, il faut vous mettre à l'arabe, parce que là, maintenant, vous n'allez plus rien comprendre dans ce pays si vous ne parlez pas la langue du colon. Bon, heureusement pour nous, l'interview a eu lieu en français, donc on va pouvoir se comprendre. Donc, je vais citer ce qu'ils se sont dit, ces gentils musulmans, et puis sur nous, notamment, sur Tariq Ramadan, sur la France, et puis je vous dirai ce que j'en pense. Alors, ça commence très fort, hein, vous savez que les musulmans, direct. Le salam à tous mes frères tunisiens et à tous les autres, bien sûr. Voilà. Donc, comptez pas sur Salim Laibi pour défendre la France, les Tunisiens sont ses frères, hein, voilà. Donc c'est pas des étrangers qui vivent dans un autre pays, ce sont des gens qui sont ses frères, donc il dira jamais ça pour des non-musulmans vivant en France. Moi, par exemple, je suis d'origine juive, alors j'imagine même pas comment il va me qualifier. Déjà, je le critique, donc... mais même si je le critiquais pas, je ne serais pas un frère, vous comprenez ? Il y a pas... En fait, il y a la différence entre l'islam et la France. La France, c'est la communauté nationale. On est frères de... pas de sang, justement. La France n'est pas un projet raciste, contrairement à ce que croient les Suavelos et tout ça. Non, la France est un projet patriote, un projet national de grandeur. On tend vers la grandeur et vers la défense de libertés fondamentales, etc. Et donc l'islam, c'est une communauté internationale, donc c'est un mondialisme. Hein, la preuve, le salam à mes frères tunisiens. Ils vivent dans un autre pays, il y a des frontières, on s'en fiche. Et après, Salim Laibi, évidemment, va défendre, je sais pas quoi, la France ou les frontières. Bon. Sa patrie, c'est la Oumma. Okay, comme Stéphane, d'ailleurs, il vous dit, moi, mes frères tunisiens... Non, il dit pas tunisien, lui, il dit algérien, marocain, iranien. Voilà. Et globalement, enfin, c'est à peu près toute la Oumma, c'est ses frères. Hein. Donc, là, on a bien affaire à un musulman, dans le cas de Stéphane, comme dans le cas de Salim Laibi. C'est la même chose. Les deux, d'ailleurs, parlent d'islamophobie pour l'affaire Menel, par exemple. Donc, alors, on a envie de commenter. Là, le présentateur lui dit « Mais pourquoi vous parlez tout le temps ?» Il le dit plus gentiment que ça, évidemment. Alors, Salim Laibi répond « On a envie de commenter parce qu'on a des journalistes qui sont tenus par 5 ou 6 milliardaires. » Voilà. Donc ça, c'est fatigant parce qu'on a déjà assez de gauchistes en France et de marxistes. Mais là, on a en plus des musulmans qui reprennent le discours du monde diplomatique et tous ces nazes. Le problème, c'est que c'est pas 5 ou 6 milliardaires qui tiennent les informations en France. Moi, j'ai écrit un livre noir de l'AFP,
J'y renvoie ceux que ça intéresse. L'AFP, c'est 80% de l'information fraîche en France. C'est eux qui font toutes les dépêches. Ils ont 3000 personnes qui sont payées pour ça. Et tous les médias, sans la moindre exception, reprennent leurs dépêches. Alors des fois telles quelles, voilà, on va faire de l'audience, on reprend. Des fois en modifiant quelques mots, des fois en retravaillant un peu quand ils ont un peu de conscience professionnelle. Donc c'est l'AFP qui fait... Et l'AFP, c'est pas 3 ou 4 ou 5 ou 6 milliardaires, c'est pas vrai. C'est l'État. Voilà. Alors ça, ils n'ont jamais compris, parce que, vous comprenez, on vit dans un pays néo-communiste, mais pour eux, on est en pays ultra-libéral avec des milliardaires. Les milliardaires en question, c'est des gens souvent qui ont fait fortune avec l'État en plus, comme Bernard Arnault ou d'autres, ou Bolloré. Donc ils n'ont rien de libéral, vraiment, c'est la caricature de l'anti-libéral au possible. C'est les oligarques. Un oligarque, si vous regardez en URSS, vous voyez plein d'oligarques. L'URSS, c'était pas capitaliste. Bref. Donc, vous avez le dîner annuel de l'humanité dont vous parlera jamais Salim Laibi, parce qu'il ne sait même pas que ça existe. Et c'est là où se réunissent tous les patrons de presse, une fois par an, à l'Humanité, le journal communiste, qui a pleuré à chaudes larmes quand Staline est mort, etc. Vous avez la France Télévisions, alors ça c'est tenu par 5 ou 6 milliardaires peut-être, et puis vous avez Radio France, alors là aussi tenu par... Tout ça c'est des médias d'État. Et puis alors, le peu de médias privés qu'il y a en France, eh bien c'est ultra subventionné, voilà. Lisez le livre de Benjamin Dorman, ils ont acheté la presse, et puis vous vous rendez compte qu'il y a en France le plus haut taux de subvention publique des médias, sans doute au monde. Peut-être pas la Corée du Nord, parce qu'il ne faut pas déconner, mais quand même. Donc il n'y a plus de médias privés en France, ça n'existe pas. Sans parler des publicités, vous savez, quand je sais pas, on passe une publicité pour faire du nucléaire, c'est pas pour vous vendre des centrales nucléaires, hein. C'est juste pour dire au journal à qui vous passez des pubs, si vous osez critiquer le nucléaire, on vous sucre la pub. Voilà. Donc c'est une méthode de... Là, il devrait comprendre, Salim Laibi, c'est pas du complot, mais c'est quand même un rapport de force économique. Donc quand vous additionnez tout ça, la presse privée en France, il n'y en a pas, et on le voit bien, il n'y a pas de presse de droite en France. À l'heure actuelle, c'est pas la droite. Faut arrêter, mais... Alors des fois, il critique l'islam, alors c'est sûr que Salim Laibi, il doit voir que ça. Et donc on comprend mieux pourquoi la gauche veut faire venir plein de musulmans maghrébins comme Salim Laibi. Voilà. Le gars, il tient le même discours qu'eux. C'est 5 ou 6 milliardaires. Et franchement, les communistes, et on comprend mieux aussi pourquoi dans le monde arabo-musulman, soit on est marxiste, soit on est musulman, soit les deux. C'est tout le temps les mêmes invités, dit Salim Laibi à la télé. Les mêmes islamophobes. Les mêmes islamophobes. Hein. Je n'aime pas trop ce terme. Je n'aime pas la victimisation. Enfin, il l'emploie quand même, comme je vous le disais. Mais on se fait insulter en permanence. Ce sont les musulmans, hein, donc c'est sa vraie communauté, puisqu'il est communautariste. Hein, avec les Zemmour, les Finkielkraut. Voilà. Donc, comme je vous le dis, Stéron parle de cabale islamophobe contre Ménel. Lui, il parle de cabale islamophobe. Alors, ce sont des gens qui viennent dans notre pays et qui voudraient tout de suite qu'il y ait l'islam matin, midi et soir, en bien, avec des femmes voilées au JT. En fait, ils voudraient recréer l'Algérie en France. C'est en train de se faire, cher Salim Laibi. Il faut encore patienter quelques dizaines d'années. Tu seras en Algérie. Tu y es déjà, selon moi, mais même selon toi, tu y seras. Alors, tu seras super content parce que ça sera un pays ruiné, comme l'Algérie actuelle. Et donc là, tu pourras plus te plaindre parce qu'il y aura des femmes voilées partout et il y aura des musulmans partout. Et il y aura des dhimmis, c'est-à-dire les non-musulmans, et on payera la jizya, et puis vous prendrez nos femmes, etc. Tu seras très content, voilà. Donc rassure-toi, moi je te rassure, tu vois. Mais il faut pas nous prendre pour des cons en attendant, et on va pas te laisser faire ton projet d'islamisation de merde, là. Tu comprends ? Et t'as beau taper sur Soral aujourd'hui, tu l'as bien aidé pendant des années à son projet, lui aussi, d'islamisation de la France. Donc, et aujourd'hui, tu islamises dans ton quartier de Marseille, là, où ça parle même pas français. Donc, faut arrêter tes bêtises. Tu as une grande audience, parce qu'il y a beaucoup de musulmans en France, voilà. Ton audience, ce sont les musulmans, qui croient dans toutes tes théories du complot, parce que l'islam prépare à ça. L'islam, c'est fait pour dédouaner, déjà, l'islam. Donc, tout est bon pour dire, bah non, c'était pas le 11 septembre, c'était les États-Unis, c'était le Mossad, c'était tout ce que vous voulez, mais c'était pas les musulmans. Et c'est ce que Nab dit, ce sont des gens qui sont contre les Arabes, puisqu'ils ne leur reconnaissent même pas la capacité d'avoir fait les attentats du 11 septembre.
donc sont en fait les pires ennemis des valeureux arabes. Donc ils reconnaissent même pas leurs propres héros. Bref. Et donc, tout le temps, les mêmes invités, les mêmes islamophobes. Moi, il me semblait avoir vu Tariq Ramadan bien plus souvent que Jean Robin à la télévision française, quand j'étais encore en France. Et puis moi, je suis pas islamophobe, je suis anti-islam, tu vois. Je veux que l'islam dégage. Et ben ça, même Zemmour, il le dit pas. Donc, tu vois, il n'y a pas d'anti-islam à la télé. Ceux qui le disent, ils sont jamais invités. C'est les ripostes laïques et les autres. Mais jamais Zemmour n'a dit il faut virer les musulmans de France. Il l'a dit vaguement, on pouvait le comprendre entre les lignes dans un article du Corriere della Sera, il a failli se prendre un procès, il a failli se faire virer. Donc tu comprends, les médias protègent l'islam. Il faut arrêter de nous faire croire à cette fable que les médias seraient islamophobes, enfin. Tu nous prends pour qui? Dès qu'on critique l'islam, vous êtes raciste, fasciste, etc. Donc non, tous les médias sont de gauche, et la gauche, elle protège l'islam parce que vous êtes ses petits protégés. Vous êtes ceux qui allaient voter pour elle. Voilà. Alors, peut-être pas toi, mais tous les musulmans, en majorité, ils ont voté Macron. Et puis avant ça, ils avaient voté Hollande. Désolé. Donc Salim Laibi, tu as tort. Tu as tort quasiment sur tout. Donc c'est facile avec toi. Alors le présentateur lui dit « Internet est une grande poubelle. Et il faut vraiment être averti pour ne pas sombrer dans le complotisme. » Donc en fait, il ne sait même pas qui il a invité. C'est-à-dire le roi du complotisme en France, il l'a en face et il lui dit « Attention au complotisme !» Donc, le gars, il a même pas... Alors, soit il nous prend pour des cons, là aussi, ou il prend ses auditeurs pour des cons, soit il n'a pas préparé son interview, c'est pas un professionnel, mais je pencherais plutôt pour la deuxième option, d'ailleurs. Mais donc, il se ridiculise en disant à Salim Laibi « Attention au complotisme, quand même, qu'est-ce que vous en pensez ?» Bon. Donc, mais... ça montre peut-être aussi qu'en Tunisie, on est moins complotiste qu'en France maintenant. Parce que même eux mettent en garde contre le complotisme. Alors que Salim Laibi, c'est parti. Les satanistes, les Pizzagate, tout ce que vous voulez, là, c'est vrai. C'est démontré scientifiquement, etc. Mais finalement, soit il joue double jeu un peu à la Hardisson, vous voyez, et donc il invite quand même Laibi, il se protège en disant attention au complotisme, mais il lui sert quand même... la soupe, et donc il le fait connaître à son audience, et il lui fait avoir plus d'abonnés à sa chaîne, etc. Alors, ensuite, Salim Laibi va enfiler les perles. La situation de la France est catastrophique, nous dit Salim Laibi, la désindustrialisation, la pauvreté, et pour cacher tous les échecs des gouvernants successifs, il est intéressant de sortir un bouc émissaire, le musulman. Et parfait pour ça, nous dit Salim Laibi. Alors, c'est intéressant, le présentateur vient de lui parler de Salah Abdeslam. Mais pour lui, pour Salim Laibi, c'est un bouc émissaire. Et donc, ça fait de tous les musulmans des boucs émissaires, vous comprenez? Le gars reconnaît avoir participé aux attentats, c'est bien lui. C'est pas un gars dont on a retrouvé la carte d'identité quelque part parce qu'il l'aurait laissé là exprès, vous voyez? Non, c'est un gars qui a été pris sur le fait, qui est en train d'être jugé pour ça, et qui est en prison. Mais non, pour Salim Laibi, par exemple, j'imagine si on lui parle des 80 ou 90% des gens en prison en France qui sont musulmans, il va dire c'est un complot, c'est un bouc émissaire, vous voyez. On vient de lui parler aussi de Tariq Ramadan et de Menel. Voilà, donc 3 exemples, Salah Abdeslam, Tariq Ramadan, Menel, qui sont vraiment pas favorables à l'islam, en tout cas dans l'image qu'ils en donnent, et donc Salim Laibi dit non, on nous présente toujours des gens, alors sauf Menel qui va défendre, comme Stéphane, mais sinon, c'est pas ça l'islam, vous voyez. Donc ça, c'est sa grande théorie, et ça, c'est pas ça l'islam, vous l'avez jamais entendu dans les médias, évidemment. Voilà, donc selon Salim Laibi, les 10 ou 15% de la population française qui sont donc musulmans ne sont pour rien dans l'état catastrophique qu'il décrit lui-même, hein. Évidemment, ils n'ont aucune responsabilité, ils sont là en spectateurs, bon, ils touchent les allocations, donc ils font tourner l'économie, j'imagine, dans son esprit, mais ils sont pour rien, non. D'ailleurs, c'est bien connu, tous les pays musulmans au monde sont très dynamiques économiquement, vraiment, il n'y a pas de désindustrialisation, de pauvreté et d'échec des gouvernements successifs. Non, ça n'existe pas dans le monde arabo-musulman, c'est bien connu. Aïe, aïe, aïe. Si on commence à regarder tous les pays musulmans dans le monde, est-ce qu'ils sont mieux lotis que la France ou moins bien lotis, malgré souvent des ressources naturelles gigantesques? Bon, la réponse est dans la question. Mais comme il est lui-même musulman, évidemment, l'islam et l'islamisation, lui, ça lui pose pas de problème. Au contraire, on en fait des tonnes. Quoi? Quelle islamisation? Quoi? Il n'y a même pas de mosquée à Marseille. Ah.
Vous allez voir. Alors, les médias sont en train de monter la population contre sa minorité musulmane, et ça va mal se terminer, c'est grave ce qui se passe. Alors moi, je suis d'accord sur un truc, c'est que ça va mal se terminer, en effet. Mais accuser les médias, franchement, de monter les Français contre la minorité musulmane, il faut vraiment être musulman pour le croire, quoi. Parce que s'il y a bien une chose qu'ils font pas, justement, c'est de monter... Ils font des reportages quand il y a un attentat. Ah non, il faudrait pas. Parce que ça, c'est contre... ça donne une mauvaise image de l'islam, vraiment. Et puis, quand vous avez tous ces musulmans qu'on voit à la télé régulièrement qui viennent dire du bien de l'islam et dont ils parlent jamais, que ce soit Tariq Ramadan ou tous les autres... mais alors, là, ça, il n'en parle pas, ça ne le dérange pas. Mais quand Tariq Ramadan se fait choper, soi-disant, présumé, vous savez, tout ça... eh bien, ça donne une mauvaise image de l'islam. Et les médias font tout pour que les musulmans ne soient pas coupables. Jamais. Ah non, c'est pas ça l'islam. Ça, Salim Laibi, il l'a pas vu. Je sais pas comment vous mettre dans l'esprit d'un musulman en France, en ex-France, à l'étranger, quoi. Parce que le gars, il est chez lui maintenant. Ça y est, il barbote là. Il croise dans la rue beaucoup plus de musulmans que de non-musulmans à Marseille. J'imagine. Donc, c'est bon, il est chez lui, il a gagné. Mais il vient encore se plaindre qu'il est une victime et qu'il y a de l'islamophobie. Vous voyez, ces gens-là ne s'arrêtent jamais. Tant qu'il n'y a pas le drapeau du califat qui flotte, ils sont pas contents. Et puis quand il y a le drapeau du califat qui flotte, évidemment, ils peuvent plus faire leurs vidéos à la con, hein, où ils vont dénoncer je sais pas quoi, parce que là, il n'y a plus de liberté du tout. Mais c'est ça qui... Ils veulent ce qui va les tuer. Mais bon. Est-ce que Salim Laibi est pour la charia? Bah, c'est pas impossible, puisqu'en étant un homme, on a beaucoup plus d'avantages à la charia qu'une femme, par exemple, comme ma femme à moi, qui a vécu 30 ans dans la vraie Algérie, et qui a vécu la guerre civile, etc., et qui en a fait un livre, donc pour un monde sans islam. J'aimerais bien que Salim Laibi nous dise ce qu'il en pense de ce livre, si elle a tout inventé, si vraiment c'est n'importe quoi, et s'il veut la même chose en France, s'il veut que la France devienne l'Algérie. J'aimerais bien le savoir. Voilà, donc pour l'instant, c'est encore une paix relative en France, parce qu'il n'y a pas encore trop de musulmans, mais comme ils se reproduisent plus que les Français de souche, ou les Français au carré, ou les Français d'origine, ou appelez-les comme vous voulez, eh bien, même sans immigration, si on arrête tout de suite, dans 25 ou 30 ans, il y a une majorité de musulmans en France, et c'est terminé. Voilà, c'est irréversible. Un changement de peuple, comme dit Renaud Camus. Alors, Ménel a été harcelée, la pauvre. Oh là là, vraiment, on va verser des larmes sur cette nana qui fait l'apologie des terroristes. Hein. Mais ça ne le dérange pas. Et alors, Taubira l'a soutenue, non? C'est pas l'ancienne ministre de la Justice, elle n'a pas dit que si je défends Ménel. Celle-là, elle n'en rate pas une entre nous. Même quand elle ne fait plus parler d'elle, elle arrive quand même à dire des conneries. Mais bon. Et il y a un contrat, apparemment, qui aurait été annoncé... que Ménel elle-même aurait annoncé un contrat, qu'elle va faire un album, je sais pas quoi. Je me fais pas de soucis pour elle, parce que dans cette France, dans cette ex-France, le pire est souvent le plus probable. Alors les adeptes du gourou Tariq Ramadan, vous voyez, il aime bien les termes comme gourou, parce que lui-même en est un, se considère comme un gourou, et puis il a aimé suivre les gourous comme Nab et Soral, donc il sait très bien ce que c'est la mentalité gourou. Les adeptes du gourou Tariq Ramadan disent qu'il est censuré par le système. Or, nous avons recensé une 50aine de passages radio-télé, il fait des conférences par dizaines. Je suis d'accord avec lui, il n'est pas censuré, mais moi déjà, quand je passais chez Tepa en 2014, fin 2014, j'avais identifié plus de 100 passages, une centaine de passages pour Tariq Ramadan, rien qu'à la télévision publique française, donc sans compter Canal+, sans compter M6, etc. Évidemment, là, on compte... les passages dans des reportages ou des journaux télévisés, Tariq Ramadan, c'est bon, on nous en a donné matin, midi et soir depuis 20 ans. Et là, il chute, ça sera un autre qui le remplacera, ou peu importe. Mais là, je suis d'accord avec Salim Laibi. C'est un peu fort de café de dire que Tariq Ramadan est censuré, mais ça, vous retrouvez souvent ça dans la mentalité musulmane aussi. Pareil, mentalité du complot, etc. Il est censuré, alors que c'est quelqu'un qui est bien plus médiatisé que la plupart des Français qui écrivent des livres, voilà, comme je l'avais indiqué dans une autre époque. Les sectateurs de Tariq Ramadan essayent de le défendre d'une manière grossière, avec un amateurisme choquant qui ne fait que les enfoncer. Donc évidemment, il prend donc, vous comprenez, il prend la défense j'imagine des femmes violées, etc.,
mais il va rien dire sur les musulmans, donc, principalement, qui ont menacé ces femmes. Parce que ça pourrait être assimilé à de la critique de l'islam, vous comprenez, et des musulmans. Donc ne comptez jamais sur Salim Lavie pour vous dire la vérité sur l'islam. Il en est totalement incapable, il n'est pas du tout objectif sur la question, puisqu'il est lui-même musulman, et il est en phase de conquête. Lui, il est vraiment en djihad. Il va dire c'est le petit djihad peut-être, parce qu'il ne met pas de bombe, mais c'est un djihad quand même, c'est l'islamisation par le bas, par YouTube, etc., dans tous ces médias américain, donc il l'utilise pour sa médiatisation, mais c'est pas grave, c'est pas une contradiction pour lui d'utiliser des médias, donc, comme je disais pour Rissen, créés par des juifs ou détenus par des juifs, qui vont lui permettre de faire sa propagande antisémite notamment, puisque c'est ça l'islam. Quoi qu'en dise Aldosterone, que le Coran n'est pas antisémite. Vous voyez, il y a beaucoup de... On oppose souvent les patriotes, là, vous opposez souvent Sterone et Salim Lavie. Non, c'est la même chose, c'est les deux faces d'une même pièce. Il y en a juste un qui joue un jeu chiite et l'autre un jeu salafi. Voilà. Mais c'est la même chose. Ils sont d'accord sur l'essentiel. Alors, la couverture de Tariq Ramadan n'est pas la pire. DSK, dans son affaire du Sofitel de New York, il a fait 150 000 unes de journaux dans le monde. C'est l'information qui a été la plus diffusée au monde depuis l'époque moderne. Bon, ça, il faudrait vérifier. Il y a peut-être un fond de vérité, mais alors, si c'est vrai, Salim Lavie, ça veut dire que l'information la plus diffusée dans le monde depuis l'époque moderne, ça concerne un juif, et c'est pas vraiment favorable à ce juif. Peut-être d'ailleurs la deuxième information la plus diffusée maintenant, c'est concernant Harvey Weinstein. C'est marrant, et puis la troisième la plus diffusée, c'est peut-être concernant Madoff. Et alors au bout d'un moment, il faudrait peut-être réaliser qu'à chaque fois que des juifs sont en mauvaise position, alors qu'ils étaient puissants, eh bien la presse se garde pas d'en parler. Alors, si ça démontre bien une chose, c'est qu'il n'y a pas de complot judéo-sioniste, au contraire, et que les gars, ils peuvent tomber, c'est l'halali, ils lèchent, ils lynchent comme avec les autres, et voilà. Mais bon. Alors ils font appel au sentimentalisme, comme ils citent un auteur arabe qui prononce en arabe, donc je ne pourrais pas vous dire parce que je ne parle pas cette langue étrangère du colonisateur, comme cet auteur arabe a très bien parlé. Voilà, donc bon, il est sur un média étranger, donc tunisien, arabo-musulman, et donc il emploie une citation arabe. Moi, ça ne me dérangerait pas si c'était pas la langue justement du colon et que Salim Lavie est soi-disant français, il se dit soi-disant français, mais on voit bien qu'il ne l'est pas. Quand vous citez à tort et à travers comme ça des gens d'un pays étranger, d'une culture étrangère et de gens qui veulent imposer leur culture chez nous, je suis désolé, vous n'avez rien à faire en France en fait. Marseille est géographiquement en France, je veux bien vous l'accorder, mais vous feriez mieux d'aller en Algérie, vous seriez plus à l'aise. D'ailleurs, Salim Lavie dit lui-même, en France on ne peut pas être musulman, c'est Babylone. Va en Algérie mon gars, tu verras si c'est pas Babylone. Mais ces gars-là, ils n'ont aucune cohérence. Donc moi j'invite Salim Lavie et puis tous ceux qui l'écoutent et qui croient dans ce qu'il dit, à partir en Algérie, voilà, ou ailleurs. Vous avez 57 pays musulmans. Vous y serez vraiment très bien traités, vous pourrez faire vos 5 piliers de merde, vous pourrez faire tout ce qu'on doit faire dans l'islam, vous serez entouré de musulmans, etc. Il y aura l'appel du muezzin certainement, et donc vous vivrez votre foi. Donc ça s'appelle même la hijra, dans le Coran. On vous traite de mécréants si vous vivez dans un pays non musulman. Alors allez-y, partez, je vous dis, parce que si vous voulez qu'il y ait la paix encore en France, et que vous soyez en paix aussi, intérieure et extérieure, partez. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, parce que c'est ce qui va arriver de toute façon. Après, la seule chose qui va changer, c'est est-ce qu'il y aura la guerre pour que vous partiez, ou est-ce que vous allez partir sans qu'il y ait la guerre. C'est la seule chose, donc à vous de choisir. Alors après, le présentateur lui demande ce qu'il pense de ces affaires musulmanes qui se multiplient, Tariq Ramadan, Menel, Salah Abdeslam, etc. Qu'est-ce qu'il en pense? Alors il répond, ce qui arrive est une excellente chose pour la communauté musulmane, qui va grandir et devenir plus indépendante. Et il vient de dire il y a 5 minutes que c'était une catastrophe que Menel soit viré, parce que c'était de l'islamophobie, etc. Donc les gars, ils arrivent à se contredire à 5 minutes de différence. Mais c'est pas grave. En plus, il parle de la communauté musulmane. Voilà, ça c'est bien le communautarisme de merde qu'on veut nous imposer, là. Mes frères tunisiens, mais les Français, c'est pas grave. C'est pas ses frères. Mais t'as raison, mon gars, on n'est pas ton frère. Ça, c'est clair. Et ça, je suis bien d'accord avec toi. Mais justement, pourquoi tu ne vas pas rejoindre tes frères? C'est normal, quand on est en famille, c'est mieux.
Alors vas-y, va rejoindre tes frères, moi je t'y encourage. Tu as les moyens, mais peut-être, voilà, tu vendras moins de livres là-bas et puis tu pourras moins dire de conneries, parce que là-bas, c'est des dictatures, des vrais. Et puis, que ce soit des pays musulmans ou pas, ça change pas grand-chose. Donc peut-être c'est pour ça que tu pars pas, en fait. T'es mieux à Marseille à nous islamiser. Ouais. Mais ça va changer, mon gars. Le rapport de force, il est en train de changer, parce que là, on en a jusque-là de vos conneries, de votre complotisme et de vos attentats à 2 balles, que vous dédouanez en parlant des sionistes et en parlant de je sais pas qui. Silicionistes, ça marche pas. Ça marche plus. Donc parler de communauté musulmane, c'est se baser sur un même référentiel communautariste que ceux qui nous parlent d'une communauté juive. Hein. Vous trouverez rarement des gens plus virulents, vitupérants contre la communauté juive que Salim Laibi ou qu'Alain Soral, son grand copain, ex-grand copain. Mais alors ils font la même chose. Voilà. C'est ce que j'avais expliqué dans mon livre La Judéomanie. C'est que c'est une matrice dont se servent les musulmans et les homosexuels. Je viens de sortir un livre, La criminalité du lobby LGBTQ. C'est la même chose. Vous êtes tous des communautaristes et c'est tout à jeter à la poubelle, tout ça. Voilà. On en a assez de vos sottises là qui divisent les Français en des communautés, en des catégories, en des classes, en des races même. Parce que c'est pareil pour Soivélos, ils veulent faire des séparations de blancs. Voilà, ils veulent vivre entre blancs. Ça, c'est nouveau. Bah, d'où ils tiennent ça, eux qui se disent antisémites en plus, ils tiennent ça des juifs, voilà, de la communauté juive, qui a dit, nous, on veut rester entre nous, entre juifs. Et puis, il faut faire des lois spéciales pour nous. Alors, les musulmans disent, ah, vous l'avez fait pour les juifs, maintenant, faites-le pour nous. Et puis après, les blancs, et puis voilà. Et les homosexuels. Et donc, il n'y a plus de communauté nationale, il n'y a que des communautaristes de merde qui pensent qu'à eux et qui oublient qu'on vit dans le même bateau, dans une nation. On sait que la campagne pour libérer Tariq Ramadan, c'est la secte des frères musulmans, il est financé par le Qatar, donc, comme je vous disais, là on est d'accord. On peut être d'accord, hein, évidemment, une horloge cassée donne l'heure exacte 2 fois par jour. Moi, en tant que musulman, je ne connais pas ces trucs, on ne doit pas appartenir à un quelconque groupe aussi bien philosophique que quoi que ce soit. Donc là, il nous prend vraiment pour des débiles, il vient de dire il y a 2 minutes qu'il y avait une communauté musulmane. Et il a parlé de ses frères tunisiens. Alors. Quand l'imam Khattabi dit « Coupable, non coupable, Ramadan restera toujours notre frère », c'est un raisonnement mafieux, c'est la Camorra qui parle comme ça. C'est le même que toi, Saïd Laibi. Toi, tu vas dire mes frères tunisiens, alors que ce sont des gens que tu connais pas, mais ils sont de la même religion que toi, ils ont le même Dieu, soi-disant. En fait, il sait même pas ce que c'est l'islam, ce gars-là. Il sait pas que c'est une Oumma avec la volonté d'établir un califat. Il faut leur apprendre leur propre religion, ces gars-là. Mais, à mon avis, c'est plus de la takia qui veut vous cacher le fait que c'est ça le projet, en fait. Je ne crois pas dans la communauté musulmane. Pour moi, elle n'existe pas en France. Alors voilà, il se contredit encore. On prend Marseille. Alors c'est là où le summum va être atteint, vous allez voir. Il y a 300 ou 400 000 musulmans. Ah, quand même, il y a des musulmans en France, bon. Il n'y a pas de mosquée digne de ce nom. Il n'y a pas de mosquée, donc où est la mosquée? Alors moi, je lui ai trouvé 16 mosquées à Marseille. Ils seront très contents, les Marseillais, les musulmans marseillais, d'apprendre que non, en fait, ils vont pas dans des mosquées à Marseille. Il y en a 16, hein. Donc franchement, l'Aïbi, là, dit vraiment n'importe quoi. À Marseille, je veux dire, c'est une des villes de France les plus islamisées, avec Tourcoing, avec Vénissieux, etc. Et en plus, c'est la seule ville de cette taille à être islamisée à ce point, et depuis si longtemps. Donc, mais pour lui, c'est jamais assez. Vous voyez, c'est là en quoi il est un salafiste, c'est que pour eux, on n'est jamais assez musulman. C'est la même chose qu'on voit dans des villes comme Montfermeil, par exemple, comme l'avait expliqué le maire, dont j'ai oublié le nom, Xavier Lemoine. Il avait dit dans une conférence donc, tout à fait publique que les plus intégristes, salafistes, tout ce que vous voulez, allaient taper à la porte des gens pour leur dire alors, est-ce que tu fais Ramadan? Alors, est-ce que tu vas voter pour le parti musulman? Alors, est-ce que tu vas à la mosquée? Etc. etc. Et s'ils ne le faisaient pas, c'était la pression sur les enfants. Donc c'est ça, Salim Laibi. C'est la même idéologie, on le voit bien. Il n'y a pas d'islam en France. Ah bon, il n'y a pas de mosquée en France? Pas de mosquée à Marseille. Donc, voilà ce que j'ai noté dans la presse récente, donc 12 décembre 2017, Marseille, une mosquée salafiste fermée sur ordre de la préfecture de police. Alors c'est peut-être pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas de mosquée à Marseille, c'est parce que sa mosquée à lui, salafiste, là, elle a été fermée. Voilà. En tout cas, je ne sais pas si c'est sa mosquée à lui, parce qu'attention, il va certainement... il est capable de faire des procès en plus, soi-disant la liberté d'expression, mais... Donc,
cette mosquée a été fermée parce que les prêches tenus y étaient contraires aux principes républicains. Alors, il faut savoir ce qu'il faut faire pour qu'en France, on arrive à fermer une mosquée. Donc il devrait vraiment se passer des choses pas très catholiques dans cette mosquée. Il faut vraiment le vouloir, quoi. Mais est-ce que c'est pour ça que Salim Laibi dit qu'il n'y a pas de mosquée à Marseille? Bon, alors moi, je lui ai trouvé les 16 mosquées qu'il y avait. Ben, je vais vous les donner parce que si vous n'habitez pas là-bas, ça vous donnera un peu une idée de l'état de l'ex-France. Alors, mosquée El Mohsinin, 2e arrondissement. Mosquée Bilal, 1er arrondissement. Mosquée Al-Ramaïnia, 2e arrondissement. Mosquée Khalid Ibn Walid, 2e arrondissement. Mosquée Cheikh Rabi, 3e arrondissement. Mosquée Masjid... C'est insupportable à lire et on comprend rien. Pour vous dire, voilà, 3e arrondissement. Mosquée Es-Souna, 3e arrondissement. Mosquée El Nasr, 10e arrondissement. Mosquée El Isla, 2e arrondissement. Donc déjà, 2e et 3e arrondissement, j'y mettrai jamais les pieds parce que ça a l'air d'être les plus islamisés. Mosquée El Badr, 14e arrondissement. Mosquée de Coro, 13e arrondissement, mosquée de Marseille, carrément 15e arrondissement, mosquée de la Renaud, 13e arrondissement, mosquée El Nour, 13e arrondissement, mosquée de Consolat, 15e arrondissement, Al-Foukan, La Cayole, 9e arrondissement. Mais il n'y a pas de mosquée à Marseille, non, il y en a juste 16, et j'ai trouvé ça sur la mosquéeducoin.com. Ça ne doit pas être un site musulman pour Salim Laibi. Il n'y a que lui, vous comprenez? C'est lui l'islam, en fait. Ça, c'est le problème quand vous avez des gens qui vous disent l'islam n'existe pas. Je vais vous passer là un extrait de Salim Laibi dans une conférence où il dit l'islam n'existe pas. Et tout ça, c'est fait pour dédouaner l'islam, le vrai islam, soi-disant, de ses crimes. C'est comme les communistes qui disent mais non, en fait, le communisme n'a jamais existé. Et c'est pour ça que les crimes communistes n'ont rien à voir avec le communisme. Vous comprenez, c'est la même logique, la même rhétorique débile du complot de merde que ces gens utilisent et ils croient que... Et ça marche en plus, donc pourquoi ils s'en priveraient? Franchement, les plus cons, c'est ceux qui y croient. Donc voilà, je vous passe l'extrait. Enfin, le 6e pilier, celui le plus actuel et le plus oppressant, c'est le terrorisme d'État, utilisé par donc les États en faisant croire qu'il y a un terrorisme islamiste qui n'existe pas parce que tout simplement, sans trop risquer de dire de bêtises, l'islam, ça n'existe pas. Ça n'existe pas l'islam, faut arrêter le délire. N'existe pas, il y a très peu de pratiquants, tous pratiquent l'usure, tous mangent à Babylone, tous prennent des subventions, des allocations, des impôts mélangés avec l'argent de l'usure, de la prostitution. Faut savoir que les prostituées payent des charges, donc l'argent est illicite, tout est illicite, c'est sale, c'est catastrophique. Donc quand on accepte de vivre à Babylone, on est à Babylone. On ne peut pas se dire musulman. C'est faux, faut arrêter, c'est mensonger. Voilà, Salim Laibi enfonce le clou. J'en suis arrivé à me demander où sont les musulmans quand un imam dit coupable, pas coupable, ça ne change rien. Ben c'est ça, Laibi, quand tu soutenais Alain Soral, moi je me rappelle, il a fait une conférence avec le recteur de la grande mosquée de Bordeaux, le gars des frères musulmans, là, dont j'ai oublié le nom. Eh bien, pendant cette conférence, il a dit de toute façon, un musulman qui commet un crime n'est plus musulman. Ou n'est pas musulman, en fait. Quelqu'un qui commet un crime, forcément, c'est pas l'islam. Donc c'est ce qu'avait dit Soral. Et donc tu dis la même chose. Donc c'est pour ça que tu étais de son côté. Tu as roulé pour lui aussi longtemps que ça, et tu venais me pourrir, moi, qu'il le démolissait bien avant que toi, tu aies compris que c'était celui que tu dénonces aujourd'hui. Pourquoi dire que Tariq Ramadan est en QHS, quartier haute sécurité? On n'a pas le droit de mentir pour défendre un allié en religion. Voilà, mais on a le droit de dire qu'il n'y a pas d'islam, on a le droit de dire qu'il n'y a pas de mosquée à Marseille, ça c'est pas du mensonge. Et justement, ça c'est bien la preuve que la taqiyya, le mensonge en général, est autorisé en islam. C'est l'inverse du christianisme, et même du judaïsme, où c'est, je ne parle pas du Talmud, là je parle de la Torah, et du Pentateuque, et voilà ce qui est intégré dans la Bible, que reconnaissent les chrétiens. C'est le mensonge qui est reconnu par l'islam, par le prophète lui-même, donc par Allah, je suis désolé, et c'est la vérité qui est reconnue par le Dieu de la Bible. Dans toute la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Voilà, donc ça c'est contre le mensonge. Et bien dans l'islam, c'est tu porteras un faux témoignage si ça permet de te protéger en tant que musulman ou de faire avancer la cause de l'islam. Voilà, donc c'est ça la différence, et c'est pour ça que vous voyez autant de musulmans dire tout et n'importe quoi. Comme aldostérone. Donc,
Quand on vit à Babylone, on est à Babylone, on ne peut pas se dire musulman, c'est mensonger, vous voyez. Donc je ne sais pas si lui-même même se dit musulman, mais il se dit musulman aussi, donc il vit bien à Babylone, soi-disant, selon lui, hein, évidemment. Donc je vais conclure avec un verset qui est tout à fait approprié, parce que je le fais toujours avec mes vidéos sur les youtubeurs, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et donc, ce verset, c'est Ésaïe 45, 6, parce que moi je suis donc converti au christianisme depuis 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans, et donc je mémorise des versets, voilà, j'en suis à plus de 200, là je vous renvoie à ma vidéo sur la musculation chrétienne, justement, qui n'a rien à voir avec la musculation de la vie, mais qui est une musculation du cerveau pour apprendre les versets et s'en imprégner, voilà. Pour monter en compétence, là aussi, mais spirituelle. Et donc, je propose ce verset pour Salim Laibi et tous ceux qui l'écoutent et qui le suivent et qui croient dans ce qu'il raconte. Donc c'est Ésaïe 45, 6, 7. « Je suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. » Voilà, on n'a pas le même Dieu, Salim. Toi, tu crois en un faux Dieu, en un faux prophète. Bah, tu crois dans Satan, parce nul ne peut servir de maître Dieu et maman. Voilà. Donc les musulmans qui voudraient faire croire que si, on a le même Dieu, ou même les catholiques, qui voudraient faire croire qu'on a le même Dieu, là, le pape notamment. Non, ce n'est pas le même Dieu. Pour les musulmans, Jésus ne s'est jamais c'est pas le Fils de Dieu, il n'a jamais été crucifié, il n'a jamais été ressuscité, et ce n'est pas du tout le même Dieu, et Mahomet n'est personne dans la Bible, n'existe pas. Donc la Bible se suffit à elle-même, et donc ce n'est pas du tout le même Dieu. Or, la Bible nous dit « Je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre ». Et Galates 1.8 nous dit aussi, quand bien même un ange descendrait du ciel avec un autre évangile, qu'il soit anathème. Voilà. Donc l'islam est anathémisé d'avance dans la Bible, et donc on ne peut pas reconnaître l'islam comme une religion du livre, première chose. On ne peut pas reconnaître les musulmans comme des gens qui peuvent s'acculturer avec les Français, qui sont de fondement chrétien, je suis désolé, même un athée est beaucoup plus assimilable en France qu'un musulman qui, lui, veut imposer son Dieu et imposer ses mœurs, etc., contraire donc à la France chrétienne, et donc c'est inassimilable. C'est pour ça que dans tous les pays musulmans, il n'y a quasiment plus de chrétiens, plus de juifs non plus. Donc les pays musulmans sont les pires au monde dans tellement de domaines, et notamment l'infériorité des femmes, les juifs persécutés, les chrétiens persécutés, les athées persécutés. Là, en Égypte, ils sont en train de passer une loi pour interdire l'athéisme, carrément. Donc, il n'y a qu'un Dieu, d'accord? C'est le Dieu de la Bible. Et toi, Salim Laibi, tu n'y crois pas dans ce Dieu, et tu milites pour l'adversaire, pour l'antéchrist, pour Allah. Voilà. Et ça, on n'en veut pas en France. On a vu les fruits de votre Allah partout dans les pays musulmans qui ne sont pas Babylone, selon toi, à moins que même l'islam n'existe pas sur Terre, dans aucun des 57 pays musulmans, j'imagine. Et donc, mais ça, c'est trop facile. Donc, il faut regarder la réalité en face. L'islam existe depuis 1400 ans. Je renvoie les gens que ça intéresserait à mon livre noir de l'islam, qui répertorie 1400 ans de crimes, de génocide en tout genre, sous toutes les latitudes, à toutes les périodes, de toutes les manières. Vous avez des meurtres de masse par les musulmans sur les populations autochtones qui viennent coloniser. Et donc, ça, c'est ça l'islam. Voilà. Et là, c'est pas étonnant qu'on voit des attentats de partout et que les Français fuient les banlieues islamisées, parce qu'on ne peut pas vivre ensemble. Voilà. Ce sera une partition au mieux, et une guerre au pire. Une guerre civile ou pas, selon qu'on considère que les musulmans font partie de notre peuple ou pas. Voilà, les gens de riposte laïque, par exemple, considèrent que les musulmans ne sont pas français, ne le seront jamais, et donc ce ne sera pas une guerre civile. Bon, c'est leur avis. Je suis pas loin de le partager, mais en tout cas, ça sera une guerre en France, sur le sol français, entre des gens qui habitent en France. Donc ça se rapproche quand même d'une guerre civile, et raciale, et religieuse. Donc c'est ça qui nous pend au nez si les musulmans ne partent pas, et là je les invite et je les incite, pour le bien de tous, à commencer par le leur, je les incite à partir dès qu'ils le peuvent, et à préparer leur départ s'ils ne peuvent pas partir tout de suite, pour rester en paix, d'accord? Parce que sinon ça va très très mal se passer pour tout le monde. Voilà. Donc à vous de voir, mais on n'a pas le même Dieu, et donc on n'a pas la même civilisation du tout.
Voilà, ça ne se mélange pas, c'est comme l'huile et le vinaigre, comme disait De Gaulle, que je n'ai pas dans mon cœur pour la période des années 60, parce que c'est lui qui a créé Eurabia, notamment, avec son renversement d'alliance de 67. Je ne rentre pas là-dedans, ce serait trop tard. C'est trop tard dans la vidéo. En tout cas, il avait dit, l'huile et le vinaigre, ça ne se mélange pas en parlant des Français et des musulmans, et il avait bien raison. Donc, on ne veut pas d'islam en France, c'est simple. En tout cas, les résistants français, et pas les dissidents, qui, eux, veulent... justement, c'est ça la différence entre dissidents et résistants. Les dissidents veulent la réconciliation avec les musulmans, et donc l'islamisation de la France. Ils veulent l'intégration de la France dans l'islam. Nous, les résistants, nous voulons le départ, le divorce de la France et de l'islam. Voilà. On n'en veut pas, on s'en fiche que vous soyez 5 ou 10 millions. Il faut partir, c'est comme ça. Vous avez bien viré 1 million de Français d'Algérie, et ben nous, on va virer les 5 ou 10 millions de musulmans qu'il y a en France. Et puis c'est tout. Voilà. Et tous ceux qui veulent les défendre, ben on les virera avec en les déchoyant de leur nationalité. Voilà, c'est comme ça. Et ça se passera mieux, 1000 fois mieux, que si on laisse les choses pourrir, et ça mènera nécessairement à la guerre. Voilà, ça c'est écrit. Donc Salim Laibi, je t'invite à quitter Marseille, et à partir en Algérie, si tu veux, n'importe où, mais pars de France, pour arrêter de nous asséner déjà toutes tes bêtises, tous tes complots, tous tes trucs sur les dégénérés et les satanistes et tout ça, on n'en veut pas. Ça, va chercher une audience musulmane là où elle est, et donc, tous les musulmans qui t'écoutent, je les invite à te suivre et à partir avec toi, pour éviter de te faire zigouiller, et de zigouiller toi-même des gens, parce que c'est ça la guerre, et qu'au bout d'un moment, quand il faut défendre sa famille, tu as tout à fait le droit d'avoir une famille, ça je le respecte, mais il faut partir. Voilà. Il faut penser au bien de ta famille, et il faut aussi penser au bien des familles françaises qui ne veulent pas des musulmans, quoi qu'ils en disent aujourd'hui, parce qu'ils sont sous le joug de la pensée correcte, de la pensée unique, qui interdit de critiquer l'islam sous peine d'être accusé de racisme. C'est pour ça que quand tu dis on en veut aux musulmans, tu rêves, tu délires, tu oses comparer ça aux juifs, mais là aussi, tu sais même pas ce qui s'est passé aux juifs apparemment. Il faudrait un peu te renseigner. Les premiers qui mettaient des rouelles jaunes aux juifs, c'était les musulmans, hein, pour information. Et après, les rois ont ramené ça, des croisades, ramené l'idée, et ils ont commencé à mettre ça aux juifs en France aussi. Donc c'est vous qui êtes vraiment les pires antisémites qui soient. Et donc ça, les juifs, ils en veulent pas non plus. Et ils commencent à partir de France pour Israël. Donc, bref, c'est une longue histoire. Mais tout ça va se régler soit dans le sang, soit dans la paix et le compromis. Donc évidemment, tout le monde ne sera pas content que les musulmans partent, à commencer par les musulmans eux-mêmes, qui se rendent bien compte qu'en France, ils vivent beaucoup mieux que dans n'importe quel pays musulman. Mais il faut voir votre spiritualité, les gars. Vous vivrez mieux votre foi là-bas qu'ici. Et nous, on vivra beaucoup mieux, en général, sans vous qu'avec vous. Voilà. Donc Salim Laibi, j'espère que le message est passé. Tu vois, je te le dis paisiblement, je ne te menace de rien. Moi, je suis en Polynésie, hein, donc ici, il n'y a pas d'islam, justement. Et je vois bien la différence de vie entre un pays islamisé comme la France, l'ex-France, et un pays libre, comme la Polynésie française. Voilà. Ils ont viré l'islam d'ici, et au moins, ils ont eu ce courage. Donc j'espère que les Français de métropole auront ce courage aussi, je les y encourage. Il ne faut pas avoir peur des mots, il ne faut pas avoir peur de dire aux musulmans, on ne veut pas de vous, vous nous apportez rien de bien, vous nous apportez des complots à la con, vous nous apportez un mental, on le voit bien même avec des gens un peu plus érudits que les autres, comme Salim Laibi, je veux bien lui accorder ça, qu'il est moins bête que la moyenne, mais justement il utilise ce semblant d'intelligence pour imaginer des complots partout. Et ça, c'est la mentalité musulmane, et on n'en sort jamais, quoi. C'est pas de relation avec la vérité et avec les faits, et donc ça part dans tous les sens. Et voilà. Donc on ne veut pas de vous, merci de partir, et on ne vous dédommagera pas pour partir d'ailleurs, mais on vous invite là, je tiens encore, moi je suis un démocrate, et je tiens un discours clair. Tu vois, je parle je parle pas sous pseudo sur internet ou je sais pas quoi. Je le dis les yeux dans les yeux. Pour mon pays, il vaut mieux que vous partiez, et tout de suite. Et pas pour partir dans un autre pays européen, parce que ce sera la même chose. Hein. Pour moi, même si vous pouvez revenir ensuite, il n'y a plus de frontières en Europe. Donc, non, il faut partir de l'Europe. Voilà. Il faut aller dans un pays arabo-musulman, il faut faire votre hijra. Si vous êtes vraiment sincère, partez.
Ce sera logique. Là, vous êtes en contradiction avec vous-même et vous démontrez que vous voulez islamiser le continent, quoi que vous en disiez. Donc ça marche pas. Donc partez et tout le monde sera content là où il est. Alors que si tout le monde reste là, ça va péter. Voilà. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.